le solide leader de la Ligue 2, recevait dans sa forteresse imprenable de Gaston Gérard, l'ancien pensionnaire de Ligue 1, l'AC Ajaccio. Les Dijonais n'ont encaissé qu'un seul but, et qui plus est sur pénalty depuis le début de saison en Bourgogne. Le coach Olivier Dalloglio peut compter sur son homme fort, Romain Philippotto, qui représente à lui tout seul plus de 50% des actions décisives de Dijon. Le joueur est d'ailleurs souvent supervisé par des clubs de Ligue 1 depuis le début de saison. De son côté, l'ACA arrive avec des intentions. Les Corses restent sur 3 matchs sans défaite avant cette confrontation. Le début de match se résume à un siège pourtant dijonnais sur les buts d'Oumar Sissoko, avec pas moins de 3 occasions franches. Mais Dijon domine copieusement, mais toutefois ne parvient pas à trouver la faille. Surtout que progressivement, Ajaccio arrive à casser le jeu pour respirer un petit peu plus dans ce match. Dijon pour autant ne relâche pas la pression. Et juste avant la pause, Johan Gastien se crée une énorme occasion. Mais sa frappe frôle la lucarne de Sissoko. Alors qu'Ajaccio tente de réagir petit à petit. Monsieur Rouinsard renvoie les deux équipes au vestiaire. Dominer n'est pas gagné. L'adage s'est confirmé en première période pour le leader de la Ligue 2. Mais en seconde période, Dijon revient avec des intentions toujours aussi fortes. Et la défense d'Ajaccio va finir par craquer. Mais il faudra attendre pratiquement l'heure de jeu pour voir le premier but dijonnais. Et à la 58e minute de jeu, Loïs Dionis s'échappe entre des défenseurs corses, fixe Sissoko et marque son tout premier but de la saison. Il permet à Dijon de conserver son fauteuil de leader à ce moment-là du match. Un but qui va en appeler d'autres. 10 minutes plus tard, c'est Julio Tavares, cette fois-ci, qui trompe le gardien malien. Le contrôle est bon, la frappe l'est tout autant. Le break est fait pour Dijon. Ajaccio prend l'eau dans cette seconde période et les hommes de Thierry Debesse vont craquer une dernière fois. Romain Philippotto est accroché dans la surface de réparation par Béjorgi. Le milieu offensif va se faire justice lui-même. Sa frappe dans le petit filet est parfaite. 3-0 pour le DFCO. Le carton rouge en fin de match de William Rémy est le seul petit point d'ombre au tableau. Mais l'essentiel est là. Une 8e victoire en 13 journées et un fauteuil de leader bien réchauffé pour ces Dijonnais.